Bonjour à tous, donc deuxième vidéo d'analyse, on est le 15 avril et puis on va parler donc un petit peu de euro, de l'euro NZD. Voilà, c'est une paire sur laquelle on va travailler là actuellement dans les prochains jours, qui est une paire extrêmement intéressante, qui nous a fait de très belles choses ces dernières semaines ici comme vous pouvez le constater en weekly. Et ce qui nous intéresse plus précisément en ce moment, c'est d'aller chercher, comme vous le voyez ici, d'aller chercher ce qui vient de se passer en weekly, c'est-à-dire le breakout ces cassures, hein, ces cassures par le haut sur Euro NZD. Donc, si maintenant on se met en daily, ce que je vous propose qu'on fasse maintenant, voilà, hein, on a bien ce breakout qui est confirmé. Qui est confirmé, mais il y a quand même deux ou trois choses, moi, qui me gênent. Alors, la vision, je vous le dis, c'est de partir sur un gros buy, c'est-à-dire un gros achat. Je pense même que c'est un achat où on pourrait envisager vraiment sans aucun problème d'aller reflirter avec les 1,70 000, 1,71 000 même. Pourquoi pas plus encore avec un premier TP rassurant à 1,68 500. Il y a toutefois quand même quelques petites zones qu'il va falloir surveiller puisque ici, on voit qu'il n'a pas retesté depuis qu'il a cassé, clairement. Pour moi, on n'a pas eu le droit à un vrai retest, si vous voulez, de cette cassure. Donc ça me gêne. Ça me gêne puisque partir en buy maintenant ne me donne pas des garanties énormes. En plus, on voit ici qu'en Daily, il s'est fait rejeter par les 800 hein, et même les 500. Les 1,67 500 et les 1,67 800 représentent pour lui une zone de rejet. On le voit ici avec sa mèche. C'est une zone à laquelle d'ailleurs il est plutôt habitué à nous faire ce genre de petits rejets aussi. Donc la question est, euh, à mon sens, est-ce qu'on peut imaginer un retest autour des 1,65, 1,64, 800 avant effectivement de partir sur la tendance haussière que j'attends, ou est-ce qu'on va y partir maintenant? Voilà, il y a plusieurs options. Vous le savez, le trading n'est pas une science absolue, mais en tout cas, il est vrai que je serais rassuré si je voyais ce vitesse qu'on n'a pas encore eu ici en délit, qui n'apparaît pas en tout cas de manière assez franche, de manière assez claire. En tout cas, les prochains objectifs sur cette paire, ils sont pour moi assez évidents. On va les tracer ici. Vous voyez, on a toutes ces zones-là qui sont extrêmement intéressantes. Donc, c'est d'aller chercher 1,68 000, 1,69 000, 1,70 000, 1,70 500. Voilà, de manière très cohérente. Alors, j'aime bien aussi regarder ce qui s'est passé dans le passé, justement. Moi, je regarde souvent à gauche de ce qui se passe, de ce qui a pu se produire, hein. Donc, vous voyez, ici, on a eu une belle montée et puis ensuite, ben, c'est descendu, hein. Ça a corrigé assez fort. Sa tendance weekly, hein, c'est de toute façon de partir clairement à la hausse, surtout après cette cassure, comme je vous ai dit, ce breakout là ici qui est très éloquent, qui va nous permettre certainement d'aller chercher des belles opportunités. On va se mettre un petit peu en 4 heures. Ici, vous voyez, en 4 heures, hop là, on a cette tendance effectivement, hein, ce breakout qui a été cassé, mais qui n'a pas été retesté. En tout cas, à mon sens, c'est pas évident. Alors, il est vrai qu'on est sur les trois moyennes mobiles, mais il me paraîtrait, moi, vraiment cohérent. Vous voyez, qu'on puisse aller rechercher les 1,65 000 ici. Encore une fois, je vous le retrace. Qu'on puisse venir ici avant d'aller chercher des plus hauts niveaux. Ça me paraîtrait tellement cohérent. D'autant que bon, j'ai pas les bons indicateurs là sur cette vidéo. Bon, en weekly, on n'a pas cassé pour l'instant les trois moyennes mobiles sur lesquelles je travaille. En daily, oui, on les a cassés. Bon, encore une fois, on a été rejeté par une résistance hein, qui se trouve à 67 800, qui est une belle zone de rejet pour lui. Je vous conseille de tracer toujours vos zones de rejet. Au niveau de l'exagération, on est dans une exagération. On a un début de divergence. Voilà, c'est quand même des informations qui me laissent penser que là, on pourrait quand même effectivement aller retester hein, cette cassure. D'autant que même avec les bandes de Bollinger en H4 que je vous n'avais pas ici devant l'écran, on voit qu'on est sorti des bandes de Bollinger, qu'on est en train de ranger. Voilà, si on casse les 1,66 800, on aura vraiment de quoi. Alors ceux qui veulent aller partir sur un sell en intraday, voilà, la cassure des 1,66 800 ici par là,
serait une cassure très intéressante pour aller chercher les 1,66 000 en TP sécuritaire, très clairement. Hein. C'est-à-dire que si on casse ici, par là, ben, on sait qu'on peut, on sait que si on casse ça, les 1,66 800, donc hein, là je suis à 66 752, que concrètement, il n'y a pas grand-chose qui devrait nous empêcher d'aller chercher un TP à 1,66 000, voire même un TP à 1,65 000, 1,65 500, 200 par là. Hein, donc prenez le TP à 1,66 000 si c'est le cas, de façon à ce qu'il soit totalement sécuritaire. On peut vérifier aussi avec la cohérence, si vous voulez, par rapport au FIBO des retracements, que je vous propose qu'on aille aussi voir. Hein. Vous voyez, ça serait un niveau 50, FIBO 1,66, 568 serait un niveau 50, le niveau 61,8 à 1,66 288 et le retracement au niveau des 0,78 du FIBO, ça serait 1,65 850. Donc c'est pour ça que je vous ai dit un TP à 1,66 000 serait pas mal. Donc, en tout cas, retracement, moi c'est ce que je verrais. Pourquoi pas jusqu'à un retest de cette cassure que nous avions eu ici de son breakout en weekly et qu'on voit ensuite évidemment normalement en daily en H4, ça c'est logique, avant d'aller ensuite chercher votre premier TP à 1,69 000. Moi je ferais 1,68 500 et puis ensuite 1,69 000, 1,70 000, 1,71 000. Voilà, on a vraiment de quoi travailler. Hein. Quand on regarde encore une fois sa vue ici weekly, on a vraiment ensuite, vous voyez, on a vraiment une marge de manœuvre pour aller rechercher ces niveaux ici, voire double topé en weekly à 1,70 500. C'est pas du tout incohérent, bien au contraire. Ça paraît même logique d'aller rechercher ces niveaux-là. Ok. Donc voilà un petit peu pour l'analyse Euro NZD. Je vous souhaite de passer une excellente semaine de trading.